Oh, shalom, peuple de Dieu. Pourquoi le poison règne dans les églises? Pourquoi la haine règne dans l'église? Jésus s'appelle l'amour. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est identifié à Christ. Pourquoi la jalousie? Pourquoi la vengeance? Pourquoi les bêtises? Pourquoi l'impudicité dans l'église? Pourquoi il y a des troubles dans l'église? Oh, mes bien-aimés, c'est très dur et ça fait très mal. Parce que même dans l'église primitive, il y avait des problèmes. N'oubliez pas, les Paul se sont tirés avec les Barnabas, Paul s'est tiré avec Apollo, Paul s'est tiré avec les Pierre. Et Pierre, souvent, il jouait de l'hypocrisie quand il mange avec les païens. Mais quand il voit les Juifs, il voulait se retirer. Paul lui avait reproché cela. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Un chrétien, c'est une nouvelle créature. Une nouvelle créature, c'est pas avoir les véhicules, avoir des maisons, avoir quoi que ce soit, non. Le vieil homme doit mourir et le nouvel doit commencer. C'est-à-dire, quand on est en Christ, l'ancien bandit meurt, l'ancien voleur meurt, l'ancien meurtrier meurt, l'ancien rancunier meurt. Mais regarde tel que toi tu es là. C'est pourquoi toutes ces choses sont là. La Bible dit, dans l'église primitive, les gens étaient assidus au temple. Partager la parole. Donc la priorité, je tiens d'abord là-bas, la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église mais n'écoutent pas la parole. Les gens sont à la maison, ne lisent pas la parole. Même les serviteurs, ils lisent la parole pour prêcher aux autres, oubliant que quand tu prêches, tu te prêches toi-même. Parce qu'avec le Saint-Esprit, je ne parle pas de la théologie, je parle du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, il peut te donner un thème, mais quand tu te tiens devant les gens, il n'y a rien d'écrit. Lui-même, il commence à t'inspirer. Des révélations sortent. Et le peuple de Dieu est bâti. Alors, quand les choses-là sortent, tu n'en avais pas. Ce n'était pas pour toi. Le mystère appartient à Dieu, mais la révélation est à nous. Alors, quand nous nous tenons devant les gens, nous nous soumettons au Saint-Esprit. Nous ne prêchons pas aux gens, nous nous prêchons aussi nous-mêmes. C'est ça l'erreur que nous commettons. Comment nous pouvons prêcher aux autres, mais nous ne changeons pas? C'est là que j'ai dit, une onction sans sanctification, c'est la magie. L'onction, c'est la plus grande dimension du Saint-Esprit. Et c'est par l'onction, c'est l'onction qui dissout les douleurs, qui dissout les maladies, les montagnes. Maintenant, quelqu'un dit, j'ai l'onction, je suis très puissant. Fait tomber les gens, parce que les gens croient que faire tomber les gens, c'est ça l'onction. Or, l'onction est calme, l'onction est invisible. L'onction doit se manifester par les œuvres positives de la parole de Dieu. Plein d'onction, impudique. Plein d'onction, escroc. Plein d'onction, menteur. Plein d'onction, rancunier. Plein d'onction, meurtrier. Plein d'onction, tu fais avorter les gens. Ce n'est pas l'onction de Dieu. Les fruits de l'esprit n'est pas dans ces choses-là. Alors écoutez-moi très bien. Nous venons à l'église quand Dieu nous appelle. D'abord, nous sommes sauvés pour nous servir. Et quand nous venons à l'église, c'est pour apprendre. L'église, c'est une école pour la transformation des âmes. L'église, c'est une école de feu. Où tu entres brut, tu dois sortir sans déchets propres, purs. Tu deviens un vase d'honneur qui reçoit l'onction maintenant. Parce que Jésus l'a dit, on ne peut pas prendre le vin nouveau et le mettre dans des outres anciennes. Ça risque de tout se perdre. Alors, mes bien-aimés, à l'église, on ne se choisit pas ce qu'on doit faire. C'est là Dieu a donné
précision à Jérémie. Il lui dit, avant que tu sois formé, moi je t'avais déjà formé, je t'avais déjà fait, je t'avais donné un don, je t'avais fait déjà le prophète des nations. C'est-à-dire, Dieu avait conçu déjà ce que tu es et ce que tu seras. Mais tu ne peux pas te fabriquer toi-même. Tu ne peux pas aller devenir pasteur toi-même. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de jalousie et de haine. Moi, on ne m'a pas donné le poste, moi, on ne m'a pas nommé. Alors je quitte, j'ai les dons. Tu vas mourir. La plus douloureuse du travail ou de la mission, c'est être pasteur. C'est être à la tête des gens qu'on dirige. C'est pas facile. Parce que toi, tu dois gérer les comportements de tous ces gens. Il faut que tu les maîtrises, il faut que tu les transformes. Maintenant, quand tu pars et que tu n'as pas l'appel de Dieu, c'est là j'exhorte à toi qui me suis, l'intention, l'ambition que tu as là, tu dois abandonner. Bien-aimé, les gens viennent être pasteurs. Écoute ce qui se passe. Quand les autres dorment, le berger ne peut pas dormir. Il a des disciplines. Il doit prier. Il intercède pour eux. Ils sont dans des bars, toi tu intercèdes. Ils sont dans la sorcellerie, toi tu intercèdes. Ils mangent, ils se rassagient, toi sans manger, sans nourriture, tu intercèdes. Et quand ils vivront la paix, quand ils vont faire, quand ils vont gagner l'argent, ils ne te donneront pas. Ne croyez pas que quand on devient pasteur, on devient riche. Non, c'est la souffrance. C'est pour cela que Dieu a dit à Anania, Saül, Saul ou Paul, qui est mon serviteur, c'est un instrument que je vais utiliser, mais je veux lui montrer comment il va souffrir à cause de mon nom. Donc quand tu prends la charge, là, pasteur, apôtre et tout ça, ce n'est pas une gloire, ce ne sont pas les costumes. Parce qu'aujourd'hui, le ministère, c'est le problème des costumes. Tout le monde veut les costumes. Non, non. Le costume, ce n'est que l'habillement ou la couverture du corps. La réalité est autre. Quand on est pasteur, on ne dort pas. Le pasteur, donc, a un langage automatique avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire ce que les autres font. Tu ne peux pas être là où les autres doivent être. Tu ne peux pas être dans des restaurants partout. Oh, je vais à la plage. Oh, je fais... Non, le pasteur, c'est pas ça. Torse nu. Il ne faut pas se donner une tâche que Dieu ne t'a pas donnée. Et si on ne t'a pas donné la tâche, ne fais pas cette tâche. Devant Dieu, c'est la mort. Uza, c'est David qui a commis l'erreur parce que l'arche de l'alliance, on ne pouvait pas la transporter sur un chariot. C'est les Philistins qui l'avaient ramené par chariot. David a copié le modèle des Philistins. Cher homme de Dieu, ne copiez pas ce qui n'est pas dans la parole. C'est lui qui a fait tuer Uza, c'est David. Les bêtes ne savaient pas maîtriser l'arche, mais les épaules des sacrificateurs pouvaient maîtriser. Alors, lui-même, il a commis, puis il a eu peur. Alors toi, ce que tu ajoutes dans l'œuvre de Dieu, ça vient d'où? Qui te l'a appris? Où as-tu jeté la Bible? Donc, dans l'église, si on ne te donne pas une tâche, ne la fais pas. Tu peux être là, tu intercèdes en secret, Dieu fait des grandes choses. Tu peux être là, tu balayes le temple et Dieu te bénit. Tu peux être là, mais quand tu cherches la charge, il faut aller jusqu'au bout parce que qui tient la charrue ne peut pas retourner en arrière. Tu ne peux pas dire un jour que non, j'ai fait l'erreur de devenir pasteur, alors je rentre, je deviens taximène, je deviens motard, je deviens tel. Quand tu t'engages là, c'est la croix. Ça peut te tuer. Craignons Dieu. Craignons Dieu, craignons Dieu. Ciao, que Dieu vous bénisse. Écoutez, ne vous empoisonnez pas, ne vous tuez pas.